je suis certain et convaincu, heureux parce que Dieu répond. En tout cas, moi j'ai vécu des périodes différentes dans l'Église. En tant que membre d'Église, j'ai vécu la période de mon enfance parce que j'ai eu la grâce de naître dans une famille chrétienne et c'est une grâce de pouvoir naître dans une famille dont les parents ont déjà donné leur vie à Dieu et où ils sont déjà au service pour Dieu. Et donc, c'est une grâce quand nous pouvons naître dans une famille chrétienne. Et donc, j'ai vécu cette période de l'enfance. Et puis, j'ai vécu la période de l'adolescence et de la jeunesse dans l'Église où cette adolescence a été très travaillée dans ma vie. Et cette jeunesse où j'étais pendant de nombreuses années dans la confusion. Et c'est vrai, quand je venais dans la maison de Dieu, j'étais présent, j'étais interpellé par les chants, interpellé par la prédication, mais j'en retournais chez moi avec un vide intérieur, parce que ce vide était provoqué par mon indécision. Je me fais comprendre quand j'utilise ce terme? Mon indécision. Je n'arrivais pas à prendre une décision pour Dieu. Et donc oui, la parole interpellait, oui, les chants interpellaient, la louange, oui, les prières, les témoignages m'interpellaient, mais quand je sortais de l'église, j'en retournais chez moi avec cette indécision et donc la décision de continuer à vivre la vie que je vivais. Et donc, ça ne changeait pas pour moi. Mais il est arrivé un moment où j'ai pris ma décision pour Dieu. Et quand j'ai pris cette décision, j'ai découvert toute autre chose. J'ai commencé à jouer un instrument, et j'ai commencé avec Rebecca, à jouer un instrument dans l'église. J'ai joué pendant 17 ans le saxophone dans l'église. Et oui, j'ai découvert qu'on pouvait louer Dieu avec un instrument. Parce qu'avant, je regardais les musiciens et je disais, bon. Et puis j'ai découvert qu'on pouvait louer Dieu avec un instrument. J'ai découvert qu'on pouvait louer Dieu avec sa voix. J'ai découvert qu'on pouvait louer Dieu en se mettant au service de l'église, dans le nettoyage. Ce qu'avant je faisais avec un poids, je le faisais. J'accompagnais ma mère pour le nettoyage de l'église et ma mère disait, ben, t'es là, donne-moi un coup de main, non? Et moi je disais, ben, ça va, ok. Et donc j'allais chercher les seaux. Et chaque seau que je remplissais, j'ai encore les images, chaque seau que je remplissais, j'étais là. Et puis je prenais le seau et tellement j'étais exaspéré, quand j'arrivais près de ma mère, le seau était rempli à moitié parce que je l'avais vidé le long du chemin. Mais je servais. Je ne vous dis pas ça pour rien parce que c'est le thème de ce matin. Je servais, je travaillais. Et puis j'ai découvert quand Jésus est entré dans ma vie, quand je me suis décidé pour servir Dieu, vous savez, même le seau que je remplissais était un moment de joie. J'accompagnais la musique de l'eau qui tombait avec un chant. Essayez, vous allez voir. Quelqu'un il dit, oh là là, pasteur, il n'est pas bien ce matin. Oui, oui. Tout a un son, même le téléphone. Tout a un son. Comme ça, tous les autres, vous y pensez aussi. Je me suis arrangé avec la sœur. Fais-le sonner un peu, comme ça tous les autres y pensent et ils vont l'éteindre. Donc, tout a un son. Le vent a un son. Essayez de chanter avec le vent, vous allez voir. Des louanges à Dieu. Pas... J'allais dire quelque chose, mais je ne le dis pas. Le son des oiseaux. Essayez de louer Dieu avec eux, vous allez voir. Vous allez voir que plus vous louez Dieu fort, plus eux, ils vont louer Dieu fort, encore plus fort que vous. Et ça se passe très bien le matin quand... Moi, ça m'arrive quand je sors. Maintenant, je pars en voiture. Mais avant, je faisais du covoiturage. Maintenant, je ne peux plus. Mais avant, je le faisais. Et je devais attendre mes collègues quand c'était pas mon tour de prendre la voiture. Donc, je devais les attendre dehors. Et j'entendais les oiseaux chanter. Et plus je louais Dieu, et plus il chantait fort. Parce que comme s'il me disait, oh, ici, tu es chez moi.
C'est moi qui loue Dieu. Je ne vous dis pas ça, je ne suis pas fou. Hein. Je ne suis pas fou. Même si pour certains, peut-être, je donne l'impression. Mais tout a changé dans ma tête. Quand j'allais chercher des membres qui n'avaient pas de voiture et que j'ai toujours habité à 3-4 kilomètres de l'église. Hein, toujours. Et quand je devais aller chercher, et j'ai fait ça pendant presque 20 ans, écoutez bien ça, aller chercher des personnes pour les porter à l'église et donc partir 1 heure avant de chez moi. J'habitais à 3 kilomètres de l'église. Hein. Je pouvais aller à pied à l'église. Mais je partais 1 heure avant. Quand ma mère me le disait auparavant, je disais, attends, on est à 3 kilomètres, il faut aller chercher la sœur là-bas. Oui, mais elle n'est pas bien, elle est malade. Ok, je le fais pour toi. Je le fais pour toi. Pas pour lui. Pour toi. Et donc, je prenais la voiture, mais dans la voiture... Et quand la sœur racontait qu'elle n'était pas bien, elle disait, oh là là, quand on va arriver là-bas, elle va encore recommencer, elle a mal à la tête, elle a mal aux pieds, elle a mal aux oreilles. Et donc, j'étais pas bien. Mais quand j'ai donné mon cœur à Dieu et que j'ai vraiment commencé à servir Dieu avec joie, c'était devenu quelque chose d'extraordinaire. J'attendais ce moment. Vous allez dire, mais il est fou. Mais oui. Oui. J'attendais ce moment parce que quand j'allais les chercher, et puis c'était plus une sœur, mais c'était 2, 3, 4. Et quand j'allais les chercher pour les porter à l'église, ce temps dans la voiture où ils me racontaient ce qu'ils avaient vécu, vous savez, à un moment donné, ils terminaient, ils disaient, tu sais, Federico, toi, tu es jeune maintenant, tu es bien, hein, mais tu verras, un jour, tu seras comme nous. Et ça m'a aidé à réfléchir toutes ces années. Un jour, tu seras comme nous, mais regarde, nous, on vient encore à l'église. Hein. Nous, on loue encore l'Éternel à notre âge. Ça, c'était des baffes que le Seigneur me mettait, mais pas des coups de poing, il ne me mettait pas KO. Hein. C'était des gifles pour me réveiller. Vous voyez? Et puis quand le culte finissait, on refaisait le culte ensemble. Il y avait un frère qui disait, oh, mes oreilles, encore aujourd'hui, la musique c'était trop fort. Hein. Et puis la sœur à côté qui disait, ben, t'as qu'à baisser ton appareil. Hein. C'était des moments de joie dans la voiture. C'était plus un poids, c'était une allégresse. Peut-être que ce que je dis là interpelle quelqu'un de dire, ben, peut-être que moi aussi je devrais aller chercher quelqu'un qui n'a pas de voiture. Et donc, c'était quelque chose que je faisais vraiment non plus comme un poids, mais comme une joie. Et quand nous sommes fidèles dans les petites choses, alors Dieu peut nous confier des poids plus lourds à porter. Pas des grandes choses. 2 étoiles, 3 étoiles, 4 étoiles. Non, non. Des poids plus lourds à porter. On va lire ensemble la parole de Dieu. Colossiens chapitre 3. Versets 22 à 24. Colossiens chapitre 3, versets 22 à 24, nous dit comme ceci, « Serviteurs, obéissez en toutes choses à vos maîtres selon la chair, non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais avec simplicité de cœur, dans la crainte du Seigneur. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ, le Seigneur. Je voudrais que nous lisions un autre verset dans Romains, la lettre aux Romains, ou l'épître aux Romains, chapitre 12, verset 11. Un seul verset. Romains chapitre 12,
verset 11, dit comme ceci: « Ayez du zèle et non de la paresse, soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. » Est-ce qu'on peut dire Amen? Cette parole n'est pas adressée uniquement à ceux qui ont ou qu'on leur a attribué des fonctions ou des responsabilités dans l'Église. Mais cette parole est donnée à tous ceux qui font partie de l'Église. Est-ce que je peux entendre un Amen? Est-ce que nous nous sentons faire partie de l'Église de Jésus-Christ? Est-ce que nous nous sentons faire partie de l'Église de Jésus-Christ? C'est important que nous comprenions cela. Cette parole est adressée à tous ceux qui font partie de l'Église de Jésus-Christ. Cela signifie, frères et sœurs, que nous devons servir, obéir en toutes choses, toutes les choses qui concernent la chair comme celle spirituelle, non pas seulement sous les yeux de ces personnes, et cela ce passage peut être utilisé pour l'aspect de notre travail séculier. Beaucoup se comportent à l'église comme ils se comportent au travail. Vous savez ce qui se passe souvent au travail? Moi, il y a 36 ans que je travaille dans la même boîte, enfin la même entreprise, excusez-moi, c'est des termes d'ouvriers ça, dans la même usine. Et donc, il y a des ouvriers que lorsqu'ils voient un chef ou un ingénieur ou un responsable passer, hop, tout de suite. Alors ça va, oui chef, tout va bien, pas de problème, ça marche, ok. Chef, il passe. Il passait 2 secondes avant. J'étais dans mon téléphone. Heureusement qu'il n'est pas passé avant. Il y en a, ils font le même à l'église. Ou en tout cas dans leur service en tant que membres de l'église. S'ils croisent des chrétiens, s'ils sont à l'église, s'ils sont dans la présence de responsables d'église ou de simplement de frères et sœurs de l'église, eh bien, ils vont servir Dieu comme des chrétiens. Mais dès qu'ils sont en dehors de la vue, de la présence, alors là, on a le droit de faire ce qu'on veut. De toute façon, j'ai des comptes à rendre à personne, c'est vrai. Mais que nous ne le voulions pas, on a des comptes à rendre à quelqu'un. Moi, comme vous. Je ne vois pas pourquoi moi j'aurais des comptes à rendre à Dieu et vous pas. Hein? D'accord? La Bible dit que Dieu redemandera à ses serviteurs des comptes des âmes qu'il lui a confiées. Vous savez ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que Dieu va me dire, qu'est-ce que tu as fait des âmes que je t'ai confiées? Qu'est-ce que tu en as fait? Est-ce que tu as pris soin d'eux? Est-ce que tu les as aidés à grandir dans la foi? Est-ce que tu les as aidés à devenir responsables de leur vie? Dieu va aussi me dire, est-ce que tu les as pourris? Vous savez, il y a des parents qui pourrissent leurs enfants. Vous savez ça? Dès qu'un enfant il pleure, tout de suite, allez, ça va, je vais le faire moi à ta place. Il y a des parents qui pourrissent leurs enfants, hein. Ils font devenir leurs enfants gâtés. Le Seigneur va demander des comptes aussi aux pasteurs si le pasteur a laissé pourrir leurs enfants, ses enfants. Si au lieu de les aider à grandir, il a dit « Ok, ça va, c'est bon, je vais le faire moi. » C'est bon. Si au lieu de les aider à devenir responsables, adultes et grands, capables de se lancer dans la vie tout seuls et avancer, il leur a dit oui, tu peux, pas de problème, c'est pas grave, c'est ci, c'est là, je fais tout à ta place. Et puis ces personnes
ont beaucoup de difficultés à grandir dans leur vie spirituelle. Ou en tout cas à vivre leur vie spirituelle. Comme nos enfants, s'ils sont trop gâtés, s'ils sont trop pourris, quand ils arriveront dans le moment où ils devront se lancer dans leur vie sociale, ils vont rater leur vie sociale. S'ils n'ont pas été capables d'obéir à leurs parents, ils ne pourront pas obéir à un patron d'entreprise, à un responsable d'entreprise. Encore moins, ils obéiront à la loi. Si déjà ils n'ont pas pu obéir à la personne qu'ils aiment, leur père et leur mère, comment pourront-ils obéir à des personnes qu'ils ne connaissent pas et qu'ils n'aiment pas? Donc il y a des responsabilités qui sont là. Et si Dieu va me demander des comptes à moi, combien, je n'ai pas dit combien plus, mais comme à moi, il va vous demander des comptes de ce que vous avez fait, de ce que vous avez reçu de la part de Dieu, des enseignements de la parole de Dieu, des bénédictions de Dieu, des promesses de Dieu dans votre vie, de la puissance de l'Esprit Saint dans votre vie. Qu'est-ce que vous en avez fait? Des talents que Dieu vous a donnés, des moyens financiers que Dieu vous a donnés. Qu'est-ce que vous en avez fait? Tout ça, Dieu va en demander des comptes. Comme il le fait pour moi, il va le faire pour chacun des membres de son Église. Et je parle de l'Église de Jésus-Christ. Le passage que nous avons lu nous interpelle aujourd'hui à être des personnes qui se mettent au service à Dieu pour plaire à Dieu, pour en recevoir une récompense de Dieu. Quand nous comprenons cela, notre service au Seigneur est complètement différent. Avant que nous entrions, je serai bref par rapport à 3 points bien précis que nous avons vus dans ces passages. Mais avant que nous entrions en profondeur dans ces 3 points-là, je voudrais lire un verset, en tout cas 3 versets avec vous encore dans 1 Corinthiens, chapitre 1. 1 Corinthiens, chapitre 1. Versets 26 à 28. Vous savez, il y en a, ils ont le sentiment qu'ils ne sont pas capables d'assumer des fonctions ou pas prêts ou pas équipés pour servir le Seigneur. Regardez ce que dit ce passage. Considérez, frères, que parmi vous, vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages, selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Alors oui, mes frères, oui, mes sœurs, Dieu choisit dans ce monde non pas uniquement les gens qui sont cultivés, qui sont forts, puissants, nobles, riches, mais Dieu choisit, je dirais même en priorité, ceux qui sont faibles, ceux qui sont fous, ceux qui n'ont pas de valeur. Et vous savez quoi? Moi, je m'y retrouve bien dans ces critères-là, un peu foufou, n'a pas beaucoup de valeur et faible. Je m'y retrouve bien dans cette
présentation que fait Jésus de l'homme qui se met au service ou à son service. Revenons maintenant au passage que nous avons lu. Il est écrit, tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur. Avec un bon cœur. La version en français courant dit de tout votre cœur. La version La Colombe dit comme ceci, de toute votre âme. Servez Dieu avec enthousiasme. Servez Dieu avec tout votre cœur, avec toute votre volonté. Soyez heureux dans le service que vous faites à Dieu. Vous vous rappelez ce que je vous ai raconté? De comment je servais Dieu avant et après? Beaucoup de personnes, lorsqu'ils reçoivent une responsabilité, et la première responsabilité que nous avons, c'est celle de témoigner. Témoigner que nous sommes enfants de Dieu, des chrétiens, transformés, sauvés par la grâce de Dieu, guidés, oints par l'Esprit de Dieu. Ça, c'est la première chose que nous devons faire. Et il y en a déjà dès le départ de cette chose-là, qu'ils reçoivent de la part de Dieu, déjà, cela devient un poids, c'est lourd à porter. Déclarer que nous sommes chrétiens, vivre une vie chrétienne, marcher en étant fiers d'être chrétiens, en n'ayant aucune crainte de déclarer à nos amis, à nos collègues, je suis un enfant de Dieu, je crois en Jésus-Christ. Déjà, pour certains, c'est lourd à porter. Ils ne le font pas de bon cœur. C'est compliqué d'exprimer à ceux qui nous entourent, d'exprimer cette identité nouvelle qui est en nous. Nous sommes maintenant enfants de Dieu. Nous ne sommes plus des personnes qui vivons selon la chair, mais qui vivons selon l'esprit. Nous marchons maintenant avec le Seigneur. Et déjà, pour certains, c'est déjà lourd à porter. Et d'autres, lorsqu'ils reçoivent une fonction dans l'Église, quelle qu'elle soit, comme je l'ai dit auparavant, que ça va de l'accueil au nettoyage, au moniteur, au diacre, aux anciens, et tout le reste encore, la louange, tout ce qu'il y a comme fonction dans l'Église. Il y en a, dès qu'ils reçoivent cette charge, ils ont reçu un poids. Et ils ne servent plus Dieu de bon cœur, mais ils le servent avec un poids qu'ils doivent porter chaque jour. Vous savez, j'ai des confrères que depuis qu'ils sont devenus pasteurs, ils ont perdu le sourire. Ils ont perdu la joie à cause du poids des âmes. Oui, c'est vrai. Le poids est lourd. Mais que nous dit le Seigneur? Venez à moi. Et moi, je cours quand le Seigneur dit venez à moi. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés. Prenez mon joug, qui est bien plus doux, plus léger à porter. Déposez le vôtre. Oui, frères et sœurs, cela veut dire prendre le poids, prendre la responsabilité, mais la porter avec Jésus-Christ. Notre joie doit rester. Notre bonheur de servir le Seigneur doit rester. Si chaque fois que je rentre à la maison, quand je suis dans le service d'Agape, je dois être énervé, je dois choter dans les seaux et tout le reste, c'est pas possible, c'est toujours la même chose. Hein? Si quand je viens, je suis responsable du groupe des jeunes et parce qu'il manquait des jeunes, je rentre à la maison et je prends ma Bible et bon, c'est pas possible ça.
Vous imaginez? Le bonheur de servir Dieu. Vous imaginez ça? J'arrive à l'église, c'est le jour du nettoyage. On devait être 10 dans l'équipe, on n'est que 5 et je chote dans le seau. Voilà, comme ça, l'eau, elle va plus vite se répandre. Hein? Vous imaginez ça? Quel service à Dieu de bon cœur! Je suis moniteur de l'école du dimanche et les enfants sont là. Ils ont fait la fête le samedi, ils arrivent le matin, ils sont encore pleins de kidibules, ils sont pleins de joie là. Hein? Ils sont tous là, j'ai plein de kidibules, hein, j'ai dit. Ils sont là dans la joie et alors ça hurle dans tous les sens. Et, tu vas te taire et toi aussi, et toi aussi. Voilà. Tout est réglé. Gloire à Jésus. Maintenant on va chanter, hein. Vous imaginez ça? Servir Dieu de bon cœur. Je ne vous cache pas que des fois, j'ai le bout de mon pied qui titille. Hein. J'ai envie de donner, mais juste pour dire que voilà, je suis pasteur, quoi. Servons comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Vous savez, quand nous comprenons cela, il se passe un phénomène surnaturel. Écoutez bien cela. Écoutez bien cela. Le son qui sort de ma guitare, de mon saxophone, quand c'est pour le Seigneur et pas pour les hommes, je ne connais pas des noms de joueurs d'instruments extraordinaires, mais si vous en connaissez, pensez-y. Ces personnes qui sont extraordinaires dans l'art de jouer la musique, mais qui ne sont pas chrétiens, vont faire vibrer votre corps. Vous savez, mais quand ces personnes jouent pour la gloire de Dieu et jouent avec l'onction de Dieu, vous savez, il y a un phénomène surnaturel qui se passe. Et rappelez-vous de Saül, lorsque David jouait de l'harpe, alors qu'il était rempli de tourments, de problèmes, de difficultés, alors que son cœur était loin de Dieu, son cœur s'apaisait parce que ces notes, cette musique entrait jusqu'au plus profond de son âme et faisait vibrer non pas son corps mais son âme. Waouh! Il se passe quelque chose de surnaturel quand je raconte une histoire à l'école du dimanche aux enfants, quand c'est un service que je rends à Dieu. Vous savez qu'est-ce qui se passe? Même si je ne suis pas cultivé dans la manière, et je vais utiliser un terme peut-être que tout le monde ne comprend pas, même si je n'ai pas une bonne pédagogie, je ne suis pas un bon pédagogue, je ne suis pas quelqu'un qui arrive à bien expliquer les choses. Voilà, c'est ça un pédagogue. Et je n'arrive pas à les transmettre de la bonne manière. Et même si je n'ai pas les bons mots, les bonnes phrases, mais le peu de mots, le peu de phrases que j'utilise, l'Esprit Saint va arriver, il va toucher le cœur de l'enfant, l'âme de l'enfant. Cet enfant va rentrer chez lui en disant « Maman, ce matin, j'ai découvert quelque chose. » Il va être touché parce que c'est pour le Seigneur que je fais cela. Pas pour les hommes. C'est mon tour, alors je vais faire l'école du dimanche. Parce que sinon, le pasteur, il va m'appeler, il va m'engueuler. Eh bien, essayez de voir de vous rappeler quand le pasteur il vous a appelé, il vous a engueulé.
Frères et sœurs, c'est Dieu que nous servons. Et c'est lui que nous devons contenter. Rappelez-vous, quand nous servons Dieu et non les hommes, tout ce que nous faisons a une action surnaturelle de Dieu. Même dans mon travail, même dans mon service. Et je suis heureux dans cette église parce que nous avons une panoplie complète. Tout ce qu'on peut trouver dans le service social, dans le travail d'entreprise, dans le travail des bureaux ou autres, d'ingénieurs ou autres. Nous avons même des militaires de carrière dans l'église qui aiment Dieu, qui ont accepté Dieu et qui servent Dieu. C'est pas extraordinaire, ça? C'est une grâce, ça. Même dans ce domaine-là, nous pouvons aider, nous pouvons servir Dieu dans le domaine de notre travail. Pourquoi nous devons servir Dieu et non pas les hommes? Parce que la récompense, elle ne viendra jamais des hommes. Et ce n'est pas l'applaudissement ou le fait d'avoir été mentionné. Ce n'est pas dans l'applaudissement ou dans le fait d'être mentionné quand on a fait quelque chose qu'est notre récompense. Ce serait malheureux. Ce serait malheureux. Notre récompense, elle est dans l'héritage que nous recevons de Dieu. Elle est dans l'héritage. Cela veut dire que même si je ne suis pas vraiment apprécié dans mon travail, même si mon travail n'est pas vraiment visible, même si on m'oublie parfois, on ne cite pas mon nom, on ne m'a pas mis en avant par rapport à ce que je fais, parce que je fais un travail qui est dans l'ombre, j'ai ma part de l'héritage. Et là aussi, il y a cette parabole extraordinaire que Dieu donnera le même salaire à à l'ouvrier de la première heure comme à l'ouvrier de la dernière heure. Dieu donnera le même salaire, le même héritage. Ça ne veut pas dire par là que je vais dire, alors, si on a le même héritage, faites, frères, sœurs, allez-y, faites. Si vous voulez faire, moi de toute façon, le pasteur il a dit que j'aurai le même héritage. N'oubliez jamais que c'est Dieu qui décide, ce n'est pas le pasteur. Hein. D'accord? C'est formidable de pouvoir savoir que tout ce que nous faisons, nous en recevrons un héritage de la part de Dieu. Je ne rentre pas dans le détail de l'héritage, mais si nous sommes capables de donner quelque chose à nos enfants, imaginez ce que Dieu, qui est le Créateur, peut donner à ses enfants. Amen. Jean a essayé de le décrire. Allez voir dans le livre de l'Apocalypse comment il a essayé de décrire avec l'intelligence humaine, sa connaissance des choses de la vie, comment il a décrit le ciel. Imaginez l'héritage. Et enfin, servez Christ le Seigneur, ayez du zèle et non de la paresse, soyez fervents et d'esprit. Frères et sœurs, je vais dire seulement une chose ici. Vous connaissez Gédéon dans la Bible. Gédéon était je pense qu'il a même battu Moïse dans l'art de trouver des excuses à Dieu. Vous savez, c'est un art, ça. Hein? Il y en a, ils développent.
Moi, pendant un certain temps, j'ai développé ça à l'école. Quand j'arrivais le lundi matin, le professeur disait « Qui c'est qui a fait cette voix ?» Je disais « Oh, j'ai eu un problème, on a eu une coupure d'électricité, on a eu le tuyau d'eau qui a cassé, une inondation dans la maison. » Vous ne pouvez pas vous imaginer tout ce qui était arrivé. Le chien, il a pris mon cahier, il est parti avec, et j'ai dû chercher partout. Finalement, je l'ai trouvé hier soir, et je n'ai pas pu faire mes devoirs. Je cultivais cet art. Il y en a, ils font exactement la même chose dans le service à Dieu. Et rappelez-vous que le service à Dieu commence déjà dès le moment de notre salut dans le témoignage que nous devons apporter. Oui, d'accord, mais s'il ne m'aurait pas énervé comme ça, j'aurais pas fait ce que j'ai fait. S'il n'aurait pas fait l'erreur là, maintenant, je l'aurais pardonné. Enfin, on ne serait pas disputé. Donc, je n'aurais pas besoin de le pardonner. Donc, comme il a fait l'erreur, je ne le pardonne pas. Il n'avait pas besoin de faire l'erreur. Les excuses. J'ai eu une soirée très longue. Un samedi fort occupé. Et donc, ce matin, je n'ai pas su me lever. Je n'ai pas pu venir à l'église. Fatigué, mal la tête. Je n'ai pas eu le temps pendant la semaine de prendre mon téléphone. Je n'ai pas eu le temps pendant la semaine d'aller faire une visite. Je n'ai pas eu le temps pendant la semaine d'encourager quelqu'un avec un SMS. Je n'ai pas eu le temps de prier, je n'ai pas eu le temps de lire la Bible, je n'ai pas eu le temps de témoigner. Et alors on devient, on cultive cet art, on excelle dans l'art de trouver les excuses. Servez Christ, le Seigneur. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents. Pasteur, tu dis que je suis paresseux? Comment tu te permets là? Moi, je vous dis rien. Hein. Moi, je vous dis ce que la Bible, elle dit. Si quelqu'un se sent visé, ce n'est pas ma faute. Hein. Beaucoup ont du zèle pour leur travail, leur maison, leur famille, leurs biens, leurs affaires, mais n'en ont pas pour l'Église, n'en ont pas pour Dieu. Ils n'ont pas le temps, ils n'ont pas d'argent, ils n'ont pas de patience. Vous savez, le temps, l'argent et la patience, c'est les trois ennemis du service à Dieu. Les trois ennemis du service à Dieu, c'est le temps, l'argent et la patience. Moi, j'ai terminé. Je voudrais qu'on puisse prendre un temps de prière maintenant et dire, Seigneur, je vous invite à incliner vos têtes. Et chacun a présenté sa propre vie et à dire, Seigneur, sonde-moi ce matin. Sonde-moi. Parle-moi, fais-moi comprendre. C'est vrai, Seigneur Dieu, que je t'ai accepté, tu es dans ma vie. Mais peut-être que j'en fais qu'à ma tête. C'est moi qui décide. C'est moi qui fais les choix, c'est moi qui organise mon temps, c'est moi qui donne les priorités, c'est moi qui sais et qui décide dans quoi je dépense mon argent, dans quoi je dépense ma patience et mon énergie et mon temps. Seigneur, ce matin, en commençant par moi-même, mais je veux élever une prière aussi pour l'Église, pour la communauté, pour mes frères et sœurs. Seigneur Dieu, toi tu connais la réalité de notre vie de tous les jours. Tu sais qu'est-ce qui se passe réellement et pourquoi
nous en sommes là. Alors Seigneur Dieu, ce matin, je désire vraiment que cette parole devienne une réalité dans notre vie. Que nous ne soyons pas continuellement sous le poids, mais que nous puissions déposer à tes pieds, Seigneur Dieu, ce poids que nous portons. Porter et prendre ton joug qui est bien plus léger, bien plus doux, bien meilleur, Seigneur. Fais-nous grâce, Seigneur Dieu, de remettre les justes priorités dans nos vies. Seigneur, que cette prière ne soit pas un temps où je pense à ce que je vais faire cet après-midi ou à regarder mon téléphone ou à parler avec mon voisin, mais que ce soit un temps où je puisse parler avec toi maintenant, vraiment. Et où je puisse te dire, Seigneur, vraiment, sonde mon cœur, ma vie. Parle à mon âme et à mon esprit, Seigneur Dieu. Et vraiment que dans mon cœur, il y ait du zèle et non de la paresse. Seigneur, que je sois vraiment un chrétien fervent. Que vraiment, Seigneur Dieu, je me mette à ton service. Parce que tu nous rappelles qu'il faut racheter le temps. Il n'y a pas de temps à perdre. Les années que tu nous accordes sur cette terre sont courtes. Qu'est-ce que 20, 40, 60, 80 ou 100 ans? C'est peu, Seigneur Dieu, c'est très peu. Certains disent que c'est peu parce qu'ils voudraient vivre bien d'autres aventures, ils voudraient gagner bien plus d'argent, acheter bien plus de maisons, vivre beaucoup plus de temps avec leurs enfants, leurs petits-enfants et arrière-petits-enfants. Ils voudraient pouvoir faire tant d'activités, tant d'œuvres. Et donc, la vie leur semble courte. Seigneur Dieu, fais que notre vie nous semble courte parce que nous n'arrivons pas à faire tout ce que tu nous demandes de faire. En voyant l'énormité du travail qu'il y a à accomplir, l'énormité d'âmes qui attendent la manifestation de tes enfants et qui attendent de recevoir ta parole, un encouragement. Seigneur, je te prie vraiment que ce matin, chacun de nous puissions réaliser ces choses dans notre vie et que nous puissions te servir avec joie, avec zèle, avec amour. Et surtout fidélité. Seigneur, je te prie pour chacun de nous. Aide-nous, ô Éternel, dans cette nouvelle année qui commence, à être vraiment à ton service, Seigneur Dieu, et à marcher pour ta gloire, et que cette année soit une année de grâce, ô Éternel. Une année où tu manifestes ta grâce dans nos vies, et où à travers nous, tu manifestes ta grâce dans la vie des personnes que nous croisons, nous rencontrons. Seigneur Dieu, vraiment, mets-nous à ton service, c'est notre prière. Dans le nom précieux de Jésus-Christ. Amen.